Coucou, nous sommes toujours dans notre petite escapade vers les artisans qui participent au Miato. Et aujourd'hui, nous sommes dans un atelier de teinture de textile. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est exactement. Vous allez découvrir tout ça avec le monsieur qui est à mes côtés. Je vais lui demander de se présenter et on y va. Je me nomme Segbedou Tosime Benjamin, fondateur de Tosime Compagnie. Tosime Compagnie, nous prestons dans la sérigraphie, le batik, le dessin et le développement web. D'accord. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup plus au bâtiqueur que vous êtes. Et je voudrais vous demander comment vous êtes venu à faire ce métier. C'est grâce à ma grand-mère à qui je rends hommage. Et suite à ses voyages en Côte d'Ivoire, elle est revenue toujours avec des articles pratiques, des tenues, des pagnes et autres. Donc, j'ai toujours ces articles et je me suis dit, pourquoi ne pas... En fait, c'est ça qui m'a motivé à à s'intéresser au métier du batik. Et c'est suite à une formation sur une durée de 1 an que je me suis lancé. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans l'exercice de ce métier de bâtiqueur? Les difficultés sont énormes. On peut citer d'abord les produits utilisés. Et l'autre, c'est par rapport au prix fixé. Sur le marché sur togolais. le marché togolais et comparé aux autres produits qui viennent au Togo. Les autres produits, ils sont plus chers ou ils sont moins chers? Ils sont moins chers par rapport à nos produits. Dites-moi, est-ce qu'il y a des qualités indispensables pour exercer ce métier? Bien sûr, la première qualité, c'est la patience et être créatif. D'accord. Ne pas forcément copier les produits qui existent déjà sur le marché. Alors, je suis presque sûre que vous faites des formations. Je suis presque sûre qu'il y a des jeunes qui se rapprochent de vous pour des formations, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, comment ça se passe dans ce cas-là? La plupart des formations que j'organise, c'est l'initiation sur une durée de 5 jours. On a des tissus juste comme ça là devant nous. Pour avoir ça par exemple, je suppose que c'est un pain à coudre, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, pour avoir ça, comme ça, en combien de temps vous réalisez ça? Ça, je peux dire 48 heures, on peut l'avoir. Et tout dépend aussi du nombre de couleurs dans le pagne, les motifs. Il y a plein de jeunes qui nous regardent et qui se sont certainement intéressés au métier. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour les emmener à exercer ce métier-là? Ce que je peux dire est d'être patient, se donner à fond, parce que le bâti, ce n'est pas aussi facile comme on le voit. On peut avoir l'idée d'avoir tel produit, mais à la fin, c'est le contraire. D'accord. Donc, il ne faut pas se décourager et ça passe. Et être créatif surtout. Est-ce que le métier de bâtiqueur nourrit son homme? Est-ce qu'on peut vivre exclusivement de ce métier? Bien sûr. Ça nourrit son homme. Très bien. Alors, c'est le métier que nous allons tous exercer dans les mois à venir. Alors, merci beaucoup et vraiment beaucoup de courage. Et on se retrouve très bientôt au Miato de cette année. D'accord. Allez, merci.